Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie ce soir de vous retrouver pour une guidance, des messages à partager. Installe-toi confortablement. J'en ai pour beaucoup qui m'écoutent en s'endormant, donc je vais essayer de garder cette voix assez fluide. Je suis très connectée aux énergies christiques. Actuellement, je pense que cette pleine lune en Scorpion a chamboulé tout le monde. Ça a été très compliqué pour ceux qui sont sensibles aux énergies. Allez, c'est passé. On va aller voir de quoi allons-nous parler, quelles vont être les nouvelles énergies pour le masculin sacré, pour les féminines. Donc là, on va regarder, Marie, s'il te plaît, un petit peu les énergies générales du tirage. Waouh, j'ai la carte Miracle qui est sortie. Très beau. On parle de miracle parce que vous avez épuré, purifié, notamment cette pleine lune a éliminé tous les blocages, les énergies toxiques, les énergies négatives. On vous dit vraiment là de vous accrocher, de faire confiance à Dieu, à l'univers, au miracle. Vous êtes déjà un miracle, vous êtes cette part divine, vous l'avez intégrée, conscientisée. Et maintenant, on vous dit de lâcher, de faire confiance à l'univers, faire confiance à la source avec de l'optimisme. Vous pouvez être ce soir très optimiste quant à votre interrogation au fond de votre cœur. On vous dit oui, un grand oui. Simplement, à cet instant, à votre question au fond de votre cœur, on vous parle de patience. À cette patience qui vous fait tant défaut, notamment pour les flammes jumelles sur le parcours. C'est très compliqué quand on sait que l'autre est notre double, l'autre est notre jumeau. On s'est reconnecté, on sait que c'est lui ou elle et on doit traverser des obstacles, on doit faire preuve de patience. Encore une fois, on me reparle de synchronicité divine. On vous dit que votre relation, c'est une relation sacrée. C'est pris en charge par la source. Vous n'avez aucune inquiétude à en avoir. Les miracles arrivent. Restez optimiste. Gardez de la patience en vous. Et surtout, très important, conservez cette ouverture de cœur. Vous avez appris, là ça me parle beaucoup, ces messages sont pour les féminines à cet instant. Ça me parle beaucoup d'épreuves. Vous avez... vous avez, comment je dirais, surmonté les épreuves. Justement, l'univers vous a mis des barrages sur votre route. Un peu d'ego, un peu d'obstacles, justement pour vous permettre cette ouverture de cœur. On vous dit que vous avez réussi. Ce sont des messages là uniquement pour les féminines sacrées. Hein, on parle bien de polarité. Marie me dit on va continuer sur les féminines. Donc ce soir je déclare que c'est une guidance féminine sacrée. Important aussi, on me demande de vous faire passer ce message qui suit. Arrêtez de vouloir vous situer sur le parcours, lâchez le temps. C'est pour ça que Marie vous dit en énergie générale, patience, lâchez prise. Notamment la dernière guidance, j'ai eu plein de petits mots en me disant c'est génial, tu as fait un milieu de parcours. Alors je ne choisis pas les énergies. Mais arrêtez de vouloir vous situer milieu, début, fin de parcours. Là, si ce message résonne en vous, en tout cas, il va résonner puisque vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et je vous en remercie pour votre suivi, votre fidélité. Il y a forcément un message pour vous. Si c'est cette guidance, tant mieux. Ça pourrait être la prochaine ou c'était peut-être celle il y a un mois aussi. N'hésitez pas à revenir sur mes guidances. Connectez-vous à la source et demandez à avoir le message au hasard que vous devez interpréter à l'instant T, conscientiser. Ça peut être l'image, vous allez cliquer avec l'image, avec le titre. Bref, si vous êtes appelé par une guidance, mes guidances sont en général intemporelles pour la plupart. Effectivement, je suis très connectée aux énergies lunaires. Je vous parle de pleine lune, nouvelle lune. Mais tout ça, c'est pour ceux qui me suivent à l'instant T. N'hésitez pas à revenir sur des guidances passées. Je vous assure, c'est bluffant. Peut-être une guidance qui a 3 ou 6 mois peut correspondre au message. Ok, c'est ça la magie de la source. Donc voilà, je vous invite à regarder puis à me dire ce qu'il en est. Allez, on continue. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ces guidances, si vous en sentez l'énergie. Bon, j'ai des féminines là qui recherchent la joie et qui vont être appelées à rester dans la joie.
La joie du cœur, encore une fois, vous êtes des personnes passionnées. Plus on augmente en spiritualité, plus on s'allège, plus on se libère et plus on se reconnecte à l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, c'est la joie de l'instant, instant présent. Ressentez ce que l'univers vous offre maintenant, dans 1 heure ou 2 heures. C'est pas la peine de regarder dans 3 jours ce qui va se passer. On vous redemande de vous reconnecter. C'est vraiment aujourd'hui ce que je me suis dit. Je vous fais encore partager un moment. J'ai travaillé à fond sur mon second métier. C'est pas du tout d'être thérapeute ou transmetteur de messages pour vous. J'ai un autre métier dans l'immobilier qui me passionne à côté, un peu spécifique pour les seniors. Voilà, vous savez tout. Et aujourd'hui, j'ai kiffé, on peut dire ça. J'ai kiffé la journée, j'ai bien aimé. Et je me suis reconnectée à l'instant présent, je me suis dit, hey, t'es en train de travailler, et pourtant j'ai adoré. Donc j'ai besoin de ce côté-là aussi, je sais que j'ai besoin des 2 côtés pour vraiment être dans ma complétude et être équilibrée. Donc vous allez rechercher ces instants, travail amical, ou tout simplement je sais pas, d'entraide aux autres, mais vous devez maintenant vous observer et vous dire, ouais, ça j'aime, là je suis bien à cet instant. Voyez. Et donc ça fait partie de vous. Vous devez aussi vous aimer. J'ai ce message qui arrive là par rapport à cette pleine lune qui a bousculé, qui a fait ressortir les choses négatives, les peurs, les doutes, les ombres. Pour la plupart, vous avez ressenti de votre jumeau jumelle, mais peut-être vous aussi, c'est remonté. Et pour la plupart des féminines sacrées, vous avez accepté en fait de ressentir ça. Et ça, c'est génial. Vous êtes laissé traverser par ces moments, comme moi je me suis laissée traverser par le réveil en pleine nuit. On m'a demandé de faire une guidance, je l'ai fait. Je sais que je ne le referai certainement pas, mais c'était le moment. On m'a demandé de faire ça. Donc voilà, laissez-vous traverser. Voyez, enfant intérieur, j'avais même pas fait attention à la carte qui suit. Enfant intérieur, joie, c'est tout à fait le message que je viens de vous faire passer. Plus vous allez vous connecter à l'instant présent, à ce que vous ressentez. Bon, je sais pas, ça peut être des trucs tout bêtes dans la vie réelle. Vous allez boire un apéro avec des amis, vous allez manger un super plat, vous allez faire une activité que vous ne connaissez pas, ou même quelque chose qui vous plaît, tout simplement, qui vous passionne. Ayez de la gratitude pour ça. On vous parle, vous allez rentrer dans une période de bienfait parce que grâce à cette libération-là, la pleine lune qui vient de passer, qui vous a chamboulé, vous avez pu sentir votre corps vibrer. Il y en a qui ont pleuré, il y en a qui ont été vraiment, qui ont été bousculés. J'ai eu vos petits messages. Ça a été costaud mais libérateur. Donc là, cette guidance, elle est plus pour l'après, voir ce qui va se passer. Donc les miracles, ok, l'optimisme, la patience, ouverture du cœur, ce sont des très très beaux messages. Vibrez la joie, on vous parle de bienfaits. L'univers vous dit, voilà, vous allez récolter un petit peu tout ce que vous allez semer. C'est beau. Marie, peut-être une autre carte et puis après on va rentrer dans le vif du sujet, voir s'il y a des messages très précis pour toi qui regarde cette guidance. Ouais, bienveillance, ça aussi c'est un message que j'ai eu tout à l'heure. Ce qui est très fort maintenant, c'est que avant chacune de mes guidances, quand j'en ressens l'envie, j'essaye de faire un petit moment de pause, de mettre une musique douce. Et là, m'arrivent déjà tous les messages que je vais vous transmettre ce soir. C'est juste bluffant, j'ai plus besoin de carte. Mais bon, je m'en sers pour vous que vous ayez un visuel. On m'a parlé de ça justement. Vous êtes trop dur avec vous-même. Lâchez-vous la grappe. Quand on augmente en spiritualité, on veut tout faire d'un coup. On veut s'élever en conscience, on veut avancer, mais voilà, lâchez-vous la grappe, profitez de l'instant présent, soyez douce avec vous-même. Voilà, là on parle vraiment de douceur, vous manquez de douceur, vous êtes beaucoup trop dur avec vous-même. Vous ou les autres encore, on vous dit de garder cette ouverture de cœur, d'accepter les autres comme ils le sont, et d'encore peut-être travailler pour certains sur le jugement. Quand vous voyez quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un qui ne correspond pas à votre énergie, c'est ok. Acceptez-le comme il est et voyez cette part divine en vous. Quand on en est là, ça veut dire que vous avez énormément avancé sur votre parcours. On parle de famille, alors là il y a un grand pont qui arrive. Vous allez peut-être retrouver de la famille, des amis, passer un petit peu de temps, savourer ces bons moments. Moi j'ai retrouvé quelqu'un de ma famille d'ailleurs, je t'attends avec impatience. Voilà, ça va faire du bien et puis entourez-vous. Ça peut être de la famille de sang, ok, famille, mais ça peut être aussi des amis qui sont comme des frères et sœurs. Donc entourez-vous
Là, on parle bien de revenir dans la matière, de sortir peut-être un petit peu du parcours flamme jumelle. Vous étiez peut-être encore un peu trop spirituel à travailler vos blessures. On vous dit c'est ok, maintenant profitez hein, de l'instant, profitez de ce que la vie vous offre. Vous êtes dans des très belles vibrations. Je suis appelée par un oracle auquel j'arrive. C'est terrible. Moi, je vais le prendre tout de suite. Je suis appelée par cet oracle. Alors à mon avis, il y a des messages pour vous. Donc j'en étais là, voilà. Ok, spiritualité c'est bien, mais n'oubliez pas de vivre. Ok. C'est pas parce que vous êtes sur le parcours flamme jumelle que vous allez devoir voilà, vous bloquer et surtout vous mettre des étiquettes. Allez, premier message pour vous. Ancrez-vous. Ancrez-vous davantage. Encore une fois, ça revient tout de suite à ce que je vous disais. C'est que vous êtes monté en spiritualité, vous perdez un petit peu pied. Vous voyez le monde vraiment un peu dans un monde de bisounours. Alors, c'est pas péjoratif. Moi, je suis vraiment aussi dans ce monde. Mais restez très connecté à la réalité. Ancrez-vous, c'est ce qui va vous permettre d'être très aligné en complétude. Et plus ça va aller, plus les nouvelles lunes ou les pleines lunes, vous allez vous alléger et puis continuer sur vraiment des notes plus harmonieuses. Voilà ce que j'entends. C'est très beau, on me rappelle les roses. Donc j'ai Marie qui m'entoure, les roses, Marie-Madeleine. On est dans des énergies très féminines. Vous voyez, j'ai plusieurs bouquets. Ce sont des roses de mon jardin. Encore gratitude. Je viens d'emménager sur une nouvelle maison que j'adore. Ce lieu vraiment me permet cette harmonie justement intérieure. J'envoie la gratitude. Merci l'univers de m'avoir permise d'être ici tout simplement. Énergétiquement, c'est un lieu fort pour moi, très vibratoire et dans lequel je me sens bien. Et chaque jour, je regarde les rosiers. Il y en a plein, il y a différentes couleurs. Là, j'ai fait plutôt de couleurs plutôt rose, rose bordeaux et blanc. Mais voilà, ça c'est le cadeau que chaque jour je regarde mes rosiers, voilà, ça me fait plaisir, c'est un truc de joie, d'enfant intérieur. Vous, ça peut être autre chose, mais vous arrêtez dans votre journée, regardez une fleur qui pousse ou savourer un truc que vous aimez, c'est ça la vie. En fait, la vie est plaisir. On parle encore de danse intuitive, écoutez, je suis en plein dedans aussi. Un petit coup de mode off, une émotion à faire passer. Moi, chez moi, la danse, c'est très libératrice. Je pense que vous aussi, puisqu'on est connecté, ça permet alors d'augmenter votre taux vibratoire, de changer de vibration. Les féminines sacrées, vous le savez, les énergies sont très subtiles désormais. Plus on avance et plus on ressent aussi l'énergie des autres. Vous avez ces dons qui se développent de clairvoyance, clairsentience. Et dans l'espace d'une heure, vous pouvez être un peu dégommé énergétiquement, comme j'appelle ça. Donc vraiment, changez votre vibration. Alors là, cette carte, c'est la danse hein, pour beaucoup, mais ça va être des arts créatifs, ça peut être faire de la cuisine, du jardinage, voilà. Ça va être des choses ancrées dans la matière pour remonter votre taux vibratoire. Ok. Et ouais, répondez à l'appel, vous êtes de plus en plus appelés à suivre votre cœur et à suivre votre âme. Il faut suivre en fait votre guidance intérieure. Là, on reste sur un message assez spirituel de nouveau. Vous avez envie d'aller voir plus haut, plus loin, d'où vous venez, j'entends, c'est important. Tout ça, vous allez le continuer. Hein. Mais là, cette guidance de ce soir, et si j'ai un message vraiment de conclusion à vous faire passer, je le ressens, on vous dit ancrez-vous, revenez plus à la vie de tous les jours. J'en ai pour certains qui sont partis en retraite spirituelle, qui font des stages et autres, c'est génial, vous avez rencontré votre famille d'âme. Mais là, le message de ce soir, il est important, c'est revenez, amusez-vous. Vous avez perdu ce côté fun en vous, hein, les féminines. Vous êtes trop dures, donc amusez-vous. C'est hyper important, sortez. Allez aussi vers des, comment dirais-je, vers des personnes... qui vibre ce fun, cet amusement, cette partie cool quoi. Faites la fête, hein, prenez du bon temps. Voilà, ne vous prenez pas trop au sérieux, j'en reviens. Dans vos guidances privées, ça revient. Pour la petite info, je vais refaire quelques guidances privées ce week-end. Donc si vous êtes à 3 semaines de délai, un mois, votre guidance sort ce week-end. Je suis désolée, je ne peux pas faire autrement. Je suis un peu prise par le temps actuellement. J'ai pas mal de choses à gérer. Mais votre guidance privée arrive pour ceux qui sont inscrits. Mais prenez du bon temps, amusez-vous. Voilà, dans les guidances, j'en reviens à ça. C'est toujours
Bah, c'est génial les guidances spirituelles, je vous dis ce qu'il faut travailler, mais n'oubliez pas de vivre. Hein. Voilà. Je crois que le message est clair ce soir là-dessus. Faites une pause, ouais, là c'est vraiment ça, faites une pause sur le parcours. Là ça me parlera beaucoup, féminines sacrées qui sont peut-être en distanciation avec leurs jumeaux jumelles, peut-être en phase séparation, peu importe. Vous verrez comment ça résonne. En tout cas là c'est voulu par l'univers, cette pause peut-être de distance avec votre autre. C'est le temps de revenir dans la matière, de vous amuser, de souffler et pour repartir, je dirais, sur d'autres énergies plus légères. Besoin de légèreté, besoin de joie, besoin de fun. Ouais. Là, on parle de... Vous êtes nombreux à aller voir un petit peu de l'autre côté, ce que vous étiez avant. D'accord, mais tout ça, ça vous fatigue, travailler vos vies antérieures. Recouvrement d'âme, tout ça énergétiquement c'est génial, mais regardez, vous me ressortez la carte repos retraite là. Donc là on vous demande ce soir de vous prioriser, mais là dans la matière, faites-vous peut-être masser, un soin, un spa, ce que vous voulez. Maintenant tout rouvre, on n'a plus de masque pour l'essentiel, donc ça fait quand même du bien. On retrouve un peu aussi d'harmonie, de contact avec les gens, de sourire enfin sur les visages. Ça fait du bien, donc revenez un petit peu dans ce côté convivialité qu'on a perdu aussi avec les mois Covid. Voilà, donc tout ça vous en avez besoin, aller dans un bar, rencontrer des personnes, boire un café, sans masque déjà, savourez ça. J'envoie de la gratitude chaque jour, ça fait juste du bien. Donc ouais, j'ai la carte du voyage, j'en ai certaines qui vont être appelées, certains ou certaines, hein, vous êtes plutôt nombreuses en tant que femmes dans les polarités féminines, mais j'ai aussi des hommes qui vont se retrouver dans cette guidance, donc voyager. Voilà, là on commence à penser aux vacances d'été, peut-être au printemps, au pont. Je vous dis la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous barrer, prendre 2-3 bagages. Il ne faut pas forcément d'argent pour voyager, c'est une croyance limitante. Encore une fois, sur ces hautes vibrations-là que vous avez travaillé, vous aurez posé l'intention, vous aurez les moyens de partir, vous serez accueillis, voilà. L'univers va vous ouvrir les portes en fait, donc ne vous bloquez pas pour des questions financières. Chacun peut voyager. Vous pouvez très bien déjà aller à, je sais pas, j'ai une bêtise, à 50-100 km, vous prendre un petit hôtel ou voilà un truc pas très cher, Airbnb. Vous changez d'air et vous reposez et prendre un petit peu de recul sur le parcours de flamme jumelle. Je pense que là, vous en avez besoin. Ok, est-ce qu'on a un autre message? Tu voulais parler, Oracle? Tu as parlé. Alors là, j'en ai un autre qui veut parler. Ça va être le Normand. Je pense que je vais le prendre. Est-ce qu'on a terminé? Ouais, on me dit oui. Bon, ok. Alors, le Normand, hop, ça c'est très dans la matière. On va voir maintenant ce qui va se passer allez, par rapport à votre parcours, là où vous en êtes. Qu'est-ce qui va se passer pour vous après votre phase de repos? Bon, bah déjà, carte merveilleuse, retour d'énergie, de plus en plus lumineuse. Vous êtes, bravo. On parle là de haute vibration, vous n'avez plus besoin de travailler énormément sur vous, vous êtes déjà dans un taux vibratoire assez élevé. C'est pour ça que j'entends, lâchez-vous la grappe, prenez du recul face à tout ça. Ouais. Et on me dit, voilà, il y a un temps pour tout, un temps pour faire du travail actif. Et mes dernières guidances étaient vraiment basées sur des conseils spirituels. Voilà, allez voir vos vies antérieures, faites des recouvrements d'âme, des libérations karmiques, c'était quand même du lourd, du costaud. Et là, l'univers, voilà, c'est comme si l'univers vous dit, en tout cas ceux qui suivent mes guidances, faites une petite pause, ok? Tranquille, on vous dit de lâcher le temps, ça c'est hyper important. C'est comme si vous vouliez travailler sur vous-même, avancer, tout ça pour retrouver votre autre. Ça ne marche pas comme ça. Donc, je peux vous rassurer, là, l'univers vous dit, stoppez cette croyance limitante. Si vous travaillez sur vous, que votre âme vous pousse à vous élever, c'est pour vous, uniquement pour vous, pour arriver à cette complétude, cette réunion en vous. D'accord? Et votre autre avance, ça le fait avancer.
Mais ne croyez pas que vous allez avancer pour le retrouver absolument pour arriver à la réunion. Vous êtes encore nombreuses là à penser que vous voulez absolument cette réunion. Donc lâchez vraiment cette croyance et la réunion arrivera. Vraiment, quand vous serez en complétude, ouais, on vous dit de lâcher là. Lâchez cette croyance. Hein. Ça c'est hyper important, ça doit résonner. Alors ça va peut-être pas correspondre à tout le monde, mais vous verrez comment ça résonne. Bon, on vous parle là du taux vibratoire. Regardez, vous vibrez cette lumière. J'ai l'arc-en-ciel, donc j'ai que des très très belles choses qui arrivent. Ça arrive dans la matière. J'ai des sorties, peut-être des rencontres aussi que vous allez faire. On vous dit là, c'est terminé le fait de rester isolé un peu chez vous. Là, c'est terminé. Vous avez envie de sortir, de vous amuser. Vous allez ouvrir le champ des possibles. Ça va vraiment pulser là. Super. Ouais, j'ai un lâchage... je sais pas si ça se dit d'ailleurs, j'ai un lâchage un peu ouais, du parcours flamme jumelle, de la spiritualité et ça fait pas de mal, waouh. Vous êtes quand même, l'univers vous ouvre les portes, hein. J'ai l'oasis de bonheur, la carte du paradis là, waouh, 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 mais c'est sublime. Hein. C'est-à-dire qu'on vous dit maintenant, vous avez tellement travaillé, bon, c'est pas fini, hein, mais vous avez bien travaillé et l'univers vous demande d'aller voir dans la réalité ce que ça procure comme conséquence. Voilà, tout simplement. Sortez, revenez dans la réalité, dans la vie de tous les jours et regardez les cadeaux de la vie. J'en ai pour beaucoup là. Attention, attention, vous êtes encore trop centré sur les énergies tierces de votre autre. Ouais, voilà, c'est tout à fait ça. Merci, hein, je vous remonte. Donc ça représente un petit peu les énergies tierces. Alors ça peut être la femme, la mère, la sœur qui bloquerait votre jumeau là qu'on retrouve ici. Vous êtes un peu trop centralisé là-dessus. On vous dit simplement envoyer de l'amour, de la lumière pour l'aider et pas plus. Hein. C'est pas à vous, vous voyez, avec cette carte, on me dit bien, c'est pas à vous de gérer cette situation. Votre autre, faites-lui confiance, il est capable de gérer ses énergies tierces lui-même. Vous n'êtes pas un sauveur, sauveuse, ok ? Des messages assez concrets ce soir. Ouais, ouais. Stopper, là, c'est vraiment, on me dit stopper avec ce désir de vouloir accélérer votre développement spirituel en vue de retrouver votre hôte plus rapidement. J'ai ce problème avec vous, là, ça revient de temps. Lâchez le temps. Ça, c'est pas possible. Hein. On vous dit c'est une croyance limitante à lâcher. Vous allez avoir des nouvelles, là, qui arrivent. J'ai la carte nouvelle de votre autre, ok, qui continue. Vous êtes quand même sur un piédestal, toujours pour lui. Il pense à vous, énormément de pensées vers vous, mais ça le stresse, cette communication. Il sait que là, il doit avancer vers vous. Waouh, il va avancer vers cette réunion, hein, donc on avance là-dessus, lâcher prise sur ce fait-là, mais c'est la carte réunion et retrouvailles, donc il va se passer des choses dans la matière parce que vous êtes sur des belles énergies. Donc l'univers vous dit, laisse-moi gérer, je t'en supplie, laisse-moi gérer le timing divin. Tout est juste, ok? Donc il a cette envie, votre hôte. Alors on va regarder un petit peu lui ce qu'il ressent. Envie de vous retrouver, envie de vous donner des nouvelles, mais stressé à la fois là-dessus. Peur de faire mal, peur de dire des choses, ouais. Il vient à pas de loup, donc c'est la carte renard, avec un peu de méfiance encore. Je vous rappelle qu'il sort de cette pleine lune, qu'il l'a carrément chamboulé. J'en ai certains qui ont des foudres karmiques sur un jour ou deux. Et peut-être résurgence de nuit noire de l'âme. Donc soyez ouverte. Marie vous disait bien ouverture du cœur et patience. Waouh. Opportunité. De toute façon là, votre masculin sacré, hein, en polarité, je parle toujours, c'est que vous êtes une opportunité, c'est que cette union est protégée par l'univers. Tout ça, il le sait, donc il doit avancer à son rythme, mais il avance vers vous. Faites-lui confiance, envoyez-lui simplement de l'amour à distance. Ouais, il a envie d'aller vers cet engagement. Cet engagement est sincère. J'ai la carte des sentiments de votre autre, regardez. Donc vous allez avoir des nouvelles. Je ne donnerai pas de temps, on me dit ne donne pas de temps. Puisque voilà, on vous demande de lâcher le temps. Ça arrive, ça sera au bon moment. Il y en a certains que ça va être dans 3 jours, d'autres dans 3 semaines, d'autres dans 3 mois. Peu importe, cette guidance est générale. Il y a également du discernement. Il y a certains messages qui vont vibrer en vous.
Je vous invite à ressentir ces guidances, d'essayer de vous poser quand vous les écoutez, moi ou les autres, hein, guidances. Vous devez ressentir quelque chose dans votre corps désormais physique, énergétique, ok? Vous avez cette capacité, vous êtes flammes jumelles pour la plupart. Hein. Ouais, on vous dit ressentez, essayez de vous étudier quand même quand il se passe quelque chose en vous, une émotion ou que vous écoutez une guidance. J'ai envie de mettre un petit peu plus de lumière, mais là on n'a plus rien du tout. Voilà, je sais pas, ce sera peut-être mieux pour vous, pour ceux et celles qui veulent voir les cartes. On parle d'oiseaux, là on parle donc d'envie de liberté, ça c'est tout à fait ça. On vous demande de redevenir libre, c'est comme si certaines vous attendiez encore votre planning, vous attendez votre autre. Non, 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 vous faites votre vie, ok, vous vibrez dans la matière, s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, c'est juste. Ouais, votre hôte, il est en train de transmuter les obstacles, il est en période de choix. Et ça, il doit le faire tout seul. Mais sachez qu'il pense fortement, c'est comme s'il se préparait à revenir vers vous. Ouais, il doit faire face aux médisances, au qu'en dira-t-on. Ça ressort beaucoup sur les dernières guidances. Il sait qu'il doit faire face à tout ça. Il a encore un petit peu peur du jugement, mais il travaille. Regardez, j'ai la carte union. Il va aller vers cette union. Il le ressent. Son cœur est serré en fait. Quand il est loin de vous, il a envie de vous retrouver. Il est vraiment traversé par des émotions, je ressens, votre autre. C'est pas évident pour lui, pas évident. Il y a des jours, il a envie de vous retrouver, et il est ouvert à 100% et il est OK. Et puis le lendemain matin, c'est non. Donc c'est quelqu'un encore un peu d'instable. Il le sait très bien que pour être avec vous à vos côtés, il va falloir qu'il arrive à stabiliser cet état émotionnel, mais c'est bon, le parcours veut ça. Il est en plein apprentissage de la maturité. Pour l'instant, il rêve de cette union, ouais, il rêve de son bonheur. En tout cas, il le sait au fond de lui, ça qui est beau. Il n'a plus aucun doute sur votre union, sur le fait de vous retrouver. Votre hôte a beaucoup avancé, comme vous d'ailleurs. Hein, je vous le reprécise, plus vous avancez, ça le fait travailler aussi. Quel autre message? Qu'est-ce qu'il ressent au fond de lui, là, ce soir? Oracle de la triade. C'est drôle, hein, quand j'entends un autre oracle, celui-là ne veut plus rien dire. Hein. Ouais, on me dit dernière carte, très bien. Bon, communication. Votre hôte pense à communiquer avec vous, mais une communication différente, en fait. Ça fait 2-3 fois que j'ai des guidances comme ça. Votre hôte sait qu'il doit communiquer différemment avec vous. En tout cas, il a envie de faire du changement. Il a peut-être plus envie de communiquer, d'arrêter. Il a plus envie d'être instable. Il ne sait pas s'il en est capable à cet instant. Il a du mal à se gérer en fait. Ouais, il apprend à se connaître, il apprend à se ressentir, à s'observer en fait. Donc ça c'est beau. C'est très beau parce qu'avant, il n'en était pas là. Donc, voilà, votre union lui permet, enfin, en tout cas, même si vous n'êtes pas ensemble, quand je dis union, c'est qu'il y a eu reconnexion et puis vous faites le parcours chacun de votre côté. Il y a quelques retrouvailles ou pas, ça dépendra d'où vous en êtes. Mais, ouais, il sait qu'il est instable. Il aurait envie d'être stable, en fait, il est là. Il a envie d'être stable. Il sait qu'il a encore, voilà, qu'il faut qu'il s'affranchisse, pardon, du regard des gens. Ça le pèse encore un peu trop, mais il a avancé sur le sujet. Hein. Ok, allez, qu'est-ce qui va se passer tous les deux là sur le lien? On part sur l'oracle de la triade. Alors, attendez. J'ai des messages en même temps. Je vois pas le temps, on est déjà à 29 minutes. Je ne vois pas le temps passer avec vous. Alors, c'est formidable. J'ai une carte d'un autre oracle qui était coincé dedans. Donc, on parle bien dans la matière, hein. Votre hôte est tenté. Donc, on en est là à cet instant. Il est très tenté de vous rejoindre. Point de départ, on me dit. Ok, qu'est-ce qui arrive juste derrière? C'est une guidance intemporelle, donc si vous l'écoutez, elle peut vous correspondre. Mais là, on me parle vraiment, c'est une guidance dans quand même
les jours qui arrivent. Là, j'ai l'impression, là, ce que je vais vous dire. Ouais. Il est en train d'acquérir de la sagesse. C'est quelqu'un qui voit clair désormais. Il voit que votre union est un véritable cadeau. Il voit son évolution. Il voit que ça lui permet d'avancer. Il a beaucoup d'espoir. Il a désormais envie de vous offrir beaucoup plus qu'il ne vous a offert. C'est encore difficile pour lui de rejoindre cet ordre divin, cette union sacrée. Il passe par des phases, vous voyez, j'ai la résurgence d'une lueur de l'âme qui est ressortie. Waouh! Alors là, ça s'est emballé. Vous voyez, c'est une réelle épreuve. Hein, là, je vous dis bien, la dernière pleine lune, là, celle-là, ouf! Quand j'ai vu tout ce que je ressentais durant la guidance, c'était du lourd. Ouais, on lui dit que vraiment, là, il a libéré. Hein, il l'a senti passer et du coup, il a de l'espoir sur cette union. J'ai la carte isolement à l'envers. Donc là, il a envie de mettre fin à cet isolement, à cette distanciation. Ok, et dans la matière, désormais, on part sur quoi? Oh oui, dans la matière, on me reprécise. De rester, chère féminine, très bienveillante envers vous-même et aussi en votre autre. On me parle d'ouverture du cœur. Ça était une période très très dure pour lui, donc ne lui en demandez pas trop. N'exigez pas, j'en ai pour la plupart qui veulent exiger des réponses. Ne faites pas ça. Voilà, là vous êtes en train sur le lien, on me parle d'équilibrer les polarités, encore une fois, d'essayer de rechercher cette harmonie. On vous parle que cette union est bien protégée, d'accord? Vous êtes en totale protection avec l'univers et tout ce qui arrive est juste. Donc n'en demandez pas trop. J'en ai pour la plupart qui ont eu un petit retour d'ego, qui se sont dit allez, moi je veux ça, je vais lui dire et puis s'il veut pas, j'arrête. Voilà, bon, ça l'ego a ressurgi durant cette pleine lune. On vous dit bien, il bosse à fond sur ses énergies tierces, votre eau, donc envoyez-lui de l'aide à distance, de la compassion. Waouh! Voyez, hein, il est en plein résurgence de nuit noire de l'âme. Il est sur le parcours à fond, énergie tierce, on lui demande de se positionner par rapport à peut-être son entourage, les médisances. C'est chaud, hein. C'est chaud. Professionnellement, on lui met aussi des obstacles pour qu'il se dépasse en fait. Là, on lui demande de se dépasser concrètement, c'est ce que j'écoute. Donc voilà, c'est pas évident. Vous êtes les féminines sacrées dans des énergies beaucoup plus fluides, beaucoup plus lumineuses. C'est plus facile pour vous la vie désormais, mais là votre autre il prend cher, donc voilà, ayez de la compassion. En tous les cas sur le lien j'ai la paix, voilà, intérieure et extérieure qui va vibrer après tout ça, donc c'est beau, j'ai une très très belle amélioration, plus d'harmonie. Alors on me parle de l'oracle Gaïa, c'est parti pour terminer. Allez, que va vibrer le lien? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, les cartes sont ressorties. Waouh! Vous voyez, c'est tout à fait ça. Hein, harmonie, paix intérieure. Voilà ce que vous allez vibrer. Hein. Donc, c'est très, très beau. Magnifique. Là, votre masculin sacré, il bosse à fond. Vraiment, bravo. Bravo, parce que c'est pas simple. Là, cette carte résonne en moi. Il est en train de se libérer de beaucoup de choses. Hein. Il bosse à fond. Hein. Là, c'est une période, je crois qu'il n'a jamais autant travaillé que maintenant. Il est en train de lâcher des choses. Et il faut vous dire que les masculins sacrés ont souvent sur ce parcours une évolution spirituelle en accéléré. Donc, c'est hyper dur, tout va hyper vite. Et voilà. Alors, vous me direz que vous aussi, vous avez eu des moments compliqués, mais vous aviez plus de temps devant vous. Lui, c'est en accéléré parce qu'il sent qu'énergétiquement, en même temps, s'il n'avance pas, il va vous perdre. Il vous aime. Il a des blocages, il a beaucoup de choses à traiter. Il a les énergies tierces, les médisances. Là, on lui envoie du lourd. Hein. Donc, voilà. En tous les cas, il va réussir car j'ai l'alignement sur votre lien, vous voyez. Quelque chose de très fécond comme cet arbre avec beaucoup de feuillage. J'ai l'amour hein, qui vibre tous les deux. C'est un amour sincère et véritable. C'est un amour inconditionnel. Voilà, amour inconditionnel, c'est ce que j'écoute. Magnifique. J'ai le chiffre 1. On me parle d'un nouveau départ. Après cette libération, tout est en train de s'harmoniser. Tout est en train de s'aligner. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, miracle optimiste, gardez la foi. Voilà le message de ce soir. Redescendez dans la matière, vibrez, faites-vous plaisir, allez vers vos passions.
Et puis voilà, lui, il termine ce qu'il a à terminer. Je dis lui, ça m'est plus facile. Waouh. Ouais, transformation hein, sur le lien, ça m'étonne pas. Vous voyez, fin d'un cycle, début d'un autre, on est tout à fait là-dessus. Je sais pas comment je vais appeler cette guidance, mais là, c'est vraiment une grosse transformation. Purification, et puis bon, j'ai l'amour hein, sur chaque carte quand même. J'ai les étoiles, donc signe de protection, et puis j'ai des cœurs sur chaque carte. Donc là, c'est vraiment cœur étoile, protection, amour. Très beau. Allez, pour terminer, est-ce qu'on a d'autres messages? Magie, forêt enchantée, waouh, encore des cœurs, alignement, voilà. Tous les messages ce soir se rejoignent pour ce message-là en conclusion avec cet oracle. Magnifique, cœur étoile de nouveau, bon, message d'amour, voilà ce que vous allez recevoir très prochainement. J'entends les nouvelles communications vont être beaucoup plus franches, beaucoup plus authentiques puisque vous avez guéri vos blessures tous les deux, vous n'avez plus peur de vous dire les choses ou de subir un rejet de l'autre ou un abandon. Vous savez que le lien est sacré, vous allez être de nouveau vous-même, dire les choses, vous en avez besoin. Donc les prochaines retrouvailles seront importantes, vont être vraiment pleines de compréhension énergétique, spirituelle, voilà ce qu'on me dit. Ça va être plein de sagesse tout ça. Ouais, c'est très beau. Ça, c'est grâce à vous, chère féminine, et puis au travail aussi du masculin sacré là qui se débat. Il ne va pas se débattre longtemps parce que là, il a décidé d'acter des choses dans la matière. Je vous rappelle, il veut aller vers cette union. Hein. J'ai les deux signes. J'ai quand même pour votre info, ceux qui auraient oublié l'anneau. C'est très puissant comme message. C'est des très belles cartes d'amour. J'ai encore envie de continuer. On me dit continue. On me parle de canalisation. Peut-être je vais vous en faire une ce soir. Dans les jours qui arrivent, je n'en sais rien. Ouais, j'ai la carte guérison. Hein. Guérison après le bouleversement de toutes ces énergies à traverser. Hein. Pas évident. Ce que je vais faire, puisque mes guidances sont parfois des soins, je travaille également pour le collectif FJ. J'ai envie de me connecter au masculin sacré, là. Tous ceux que ça correspondra, on va essayer de l'aider. Simplement de l'envoyer de la force, de la lumière. Si vous êtes d'accord, concentrez-vous avec moi. Si vous êtes toujours avec moi pour cette guidance, j'aimais les énergies. Je demande de l'aide, de l'amour inconditionnel pour le masculin sacré, pour l'aider à vaincre ces énergies tierces, à s'aligner, à s'harmoniser, à rejoindre vous, féminine, pour que le meilleur soit. Libération pour ce masculin. Merci. Alors, pour votre information ressentie, j'ai le corps qui vibre à 2000. J'ai la gorge complètement coupée, donc le chakra de la gorge. C'est un masculin sacré qui a du mal à communiquer avec vous. J'espère que ça va l'aider. Je vais faire retentir une nouvelle fois pour le chakra gorge, s'il vous plaît, une aide immédiate. Merci beaucoup. Ok, c'était assez puissant. Voilà. Donc, sachez-le que si vous êtes très connecté à cette guidance, à mes énergies, ça ne peut que aider le collectif et les masculins sacrés à aller vers cette union, ces retrouvailles, voire réunion pour ceux qui seront prêts. Voilà ce que j'entends. On me demande de terminer par l'oracle des licornes. Ok, mais où es-tu? Il est ici. Allez, certains et certaines ont encore des petits messages. Je suis désolée pour le son vibratoire. Peut-être que vous étiez en train de vous endormir. Ça a dû vous réveiller pour certains, certaines. Allez, c'est parti. C'est dommage que vous ne pouvez pas sentir les odeurs à travers cette vidéo. Quand même, je mets une petite aparté. C'est vraiment ma bougie préférée. Alors, je fais leur pub parce que c'est des gens passionnés qui
qui crée ces bougies. Donc là, c'est miel, mais il y en a plein d'autres. C'est Cœur de Cigale, ok, c'est une production en Haute-Provence, c'est fait ici, c'est des gens que j'apprécie. Voilà, je leur envoie un petit coucou, Cœur de Cigale, vous les retrouvez sur Insta, vous les retrouvez sur Facebook. N'hésitez pas à commander leurs bougies, tout est naturel, de la mèche, de la bougie. Les senteurs sont plus discrètes, c'est pas oppressant. Ils ont plusieurs tailles, d'accord, ça c'est dans les plus petites, ok. En prix, je sais pas, autour de 20 €. De toute manière, les bougies, hein, il faut mettre un minimum de prix si vous voulez que ça soit naturel et que voilà, ce soit pas oppressant. Et puis, la bougie, qu'est-ce que c'est spirituellement? C'est la lumière, la connexion. Voilà, j'ai beaucoup de bougies. Moi, c'est important, c'est comme ça que je me connecte à la source. Ça peut être aussi des bougies de gratitude. Chaque matin, vous pouvez allumer une bougie, envoyer de l'amour, de la gratitude, envoyer aussi une connexion avec votre jumeau jumelle. Vous pouvez allumer une bougie pour ça. Bref, les bougies servent de support et elles supportent la lumière, fait partir votre intention au-delà. D'accord? Ça peut être aussi une connexion avec un défunt. Vous avez quelqu'un de très cher à qui vous pensez, vous avez envie de vous connecter. Vous ne communiquez pas forcément tout le monde avec les défunts. Allumez une bougie et parlez-lui. Voilà. Sachez que tout ça, cette communication en 5D ou autre, dans l'invisible, ira au bon endroit. Ok? Donc on n'a pas besoin de pouvoir comme là, je mets l'intention qu'on aide les masculins sacrés avec un bol tibétain, j'aurais pu très bien prendre de l'eau, n'importe quoi, un caillou, des pierres. C'est pas la forme qui est importante, c'est pas l'outil, c'est l'intention de garder le cœur ouvert et de le faire avec tout son cœur. Voilà ce qu'on me dit. On me dit que c'est important de rajouter ça et de faire honneur à Cœur de Cigale. Allez, c'est parti. Donc Jean-François, Nathalie, je vous envoie un coucou. Voilà. Intuition. Vous êtes de plus en plus intuitif. Et ouais, comme je vous ai dit, quand on est flamme jumelle, c'est juste bluffant. En guidance privée, je vous invite tous et toutes à vous acheter un tarot. Pareil, ça peut être des runes, ça peut être dans le marque-café, une boule de cristal, le pendule. Bref, il y a plein de supports. Allez vers ce qui vous appelle. Nous, on est là pour vous aider, vous faire passer des messages. Mais tous les messages, je le rappelle, sont en vous. Allez chercher les réponses. Et tant mieux si nos guidances générales résonnent, mais ayez du discernement, s'il vous plaît. Patience, tiens, ça ressort, carte du début, carte de la fin. Vraiment, on vous dit accrochez-vous, essayez de cultiver cette patience. Fleur de bac, impatience, si vous avez besoin, quelques gouttes matin soir, vous aidera. Une petite dizaine de jours, on les trouve en pharmacie. Ça peut vous aider, ok? Parce que qu'est-ce qui arrive tout de suite derrière? C'est les célébrations, c'est la fête, c'est des retrouvailles, c'est le succès avec cette carte. Donc vraiment, gardez le cœur ouvert, continuez sur votre parcours tranquillement, sans pression. On vous parle d'une issue totalement positive, succès. Et savourez déjà la pause qu'on vous disait en début de cette guidance, savourez de ce que vous avez accompli. Parfois, il faut faire une pause pour pouvoir, voilà, souffler, voir tout le parcours qu'on a fait, voir où on en est. Ça fait partie de ça aussi, le chemin spirituel. Vous ne pouvez pas toujours être à 100 à l'heure et toujours vouloir plus. Je le prends aussi en message pour moi parce que j'ai cette tendance à aller toujours plus loin, plus vite. J'ai toujours des millions de choses à faire. Et je vais peut-être le week-end qui arrive, par rapport à cette guidance aussi, faire une pause. Je vous ferai vos guidances, mais peut-être pas vraiment de programme où je vais essayer de me poser, de savourer l'instant présent et de me laisser porter par l'univers. Et voilà, tout ce qui arrivera sera juste. Alors j'ai une carte qui a sauté, je vais la récupérer. Aussi, quand on se surcharge en programme, en activité, ben, on a du mal après à savourer l'imprévu, du coup. Donc là, on vous demande comme message, c'est ce qui ressort, essayez de savourer l'imprévu, en tout cas d'apprendre. Pour les féminines sacrées, c'est pas évident, vous êtes souvent des âmes qui ont besoin de contrôler la situation, qui ont besoin de tout prévoir à l'avance. Et là, je pense que vous l'aurez compris avec ce parcours, vous avez tellement travaillé sur le sujet qu'on vous a tellement amené d'imprévus, de blocages, que vous avez compris qu'il faut lâcher prise tout simplement. Si vous avez du mal à lâcher prise, je le redis, c'est la fleur de bac OAK.
Fleur de bac, c'est quoi? C'est vraiment des extraits de fleurs dans de l'alcool, ok? C'est des petites dosettes comme ça. Et vraiment, ça agit sur l'état émotionnel. Donc, si vous n'avez pas de soucis sur votre corps émotionnel, c'est ok. D'accord? Si vous êtes patiente et que vous lâchez prise, c'est pas la peine de les prendre. Ça partira vraiment. Voilà, vous serez réceptive, vous le saurez si c'est pour vous. Ah ouais. Déesse, on va terminer par ça. Honorez votre part féminine en vous. C'est hyper important. Prenez soin de vous. Voilà, on en est là aujourd'hui. Vous avez le droit de savourer votre beauté intérieure, extérieure. Magnifique. Et aimez-vous toutes les facettes de votre être, surtout de votre corps. Pour les féminines sacrées, vous êtes toujours axées beaucoup trop sur le physique. Je veux être comme ça, mais lâchez prise. La perfection n'existe pas et c'est hyper important de vous aimer avec vos défauts. Parce que quand vous aurez guéri vos défauts, il y en aura d'autres qui arrivent parce que vous aimez la perfection. Ok, donc lâchez prise, lâchez-vous la grappe. Voilà ce que j'entends, beaucoup de messages ce soir. Imagination, ouais, on vous parle vraiment là de faire une pause et puis d'imaginer un petit peu une nouvelle réalité, oser rêver, arrêter avec vos croyances limitantes et vos limites, que ça soit financier, que ça soit, voilà, même autour de vous, peut-être vous dites cette personne, j'en tirerai rien, j'en peux plus, peut-être pas, chaque personne peut changer chaque jour si vous mettez les intentions, envoyez de la lumière et de l'amour, ok? Donc ne croyez pas que tout est joué d'avance. Chaque jour est un nouveau jour où on peut, je vous le rappelle, on me demande de sortir la carte. Où il peut y avoir des miracles, ok? Donc croyez aux miracles, croyez-les, vibrez-les et recevez ces miracles. Il faut les voir aussi. Ça part des petits miracles aux grands miracles. Si vous ne voyez pas déjà les petits cadeaux de la vie, comme je vous dis, moi, mes rosiers, enfin du détail, quoi. On peut être heureux avec, je sais pas, une pizza, une bière. J'aime les bières. Donc voilà, l'autre jour, j'ai acheté des bières faites par des Aixois, des passionnés. Franchement, j'ai adoré parler avec eux. Tout ça, c'est du détail, mais bon, moi, j'aime les gens passionnés. Donc, je peux acheter plein de choses si vous le faites avec passion. C'est ça, les miracles. Savourez. Il y a des gens qui font de merveilleuses choses. Allez vers ces gens-là. Ils sont pleins d'amour. Plein d'amour, c'est ça. Et plus ça va aller, plus vous allez vibrer cet amour. Ben, c'est l'effet boule de neige. Vous vibrez l'amour, vous êtes ces ouvertures de cœur et vous allez forcément rencontrer des gens qui vont créer plein de choses. Des bougies, de la bière, des gâteaux, ce que vous voulez, des voyages, j'en sais rien moi. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très belle et lumineuse nuit si vous endormez. Une bonne journée, plein d'énergie si vous démarrez cette journée. Bref, je vous embrasse très très fort. Merci, likez s'il vous plaît, ça m'encourage. Abonnez-vous, partagez cette guidance aussi si le cœur vous en dit. Voilà, c'était Mel Énergie et à très très vite. Ciao ciao.